Depuis que je suis devenu musulman, j'ai arrêté d'avoir confiance en moi-même. J'ai même perdu toute confiance en moi. Et tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est Alhamdulillah. Et là, il y aura sûrement des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il y en aura d'autres qui vont comprendre le message, Inch'Allah. En dehors de l'islam, ce monde nous pousse à croire que tout dépend de notre confiance en nous. Comme si tout reposait sur notre propre force, sur la confiance en soi. Et au premier abord, les phrases comme Aie confiance en toi, crois en tes capacités, elles semblent très belles. Et vraiment, hein, lorsque j'étais pas musulman, j'étais à fond dans les livres de développement personnel. Je les ai encore d'ailleurs, comme celui-ci par exemple, ou encore celui-là, j'étais à fond dans le stoïcisme. Mais en réalité, placer sa confiance en soi-même, c'est un danger. Et je vais t'expliquer pourquoi. On est des êtres humains. En tant qu'être humain, on s'endort, on oublie, on est dépendant de tout, de la nourriture, du sommeil, de l'air qu'on respire. Et même si on se croit indépendant, ce n'est pas la vérité, on ne sera jamais indépendant. On dépend de tellement de choses. On oublie nos clés, nos affaires, on oublie des moments de notre passé, des souvenirs, on doute, on change et on comprend pas tout. Par exemple, là, il y a sûrement des gens qui ne comprennent pas cette vidéo. Alors comment on peut se dire que placer notre confiance dans un être humain, en nous-mêmes, est une bonne chose? La confiance en soi n'est qu'une illusion. Celui qui place sa confiance en soi-même, il finira par chuter dès que ses forces l'abandonnent. Et c'est pour ça qu'en islam, on ne nous enseigne pas la confiance en nous-mêmes. On nous enseigne la confiance totale en Allah, le tawakkul. Allah a dit dans le Coran, Surah At-Talaq, ayat 3, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et elle se trouve là, la vraie force, lorsque tu te rends compte que tu es impuissant et que tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul qui est tout-puissant et que tu choisis du coup de mettre toute ta confiance auprès du Tout-Puissant. C'est lorsqu'on arrête de mettre notre confiance en nous-mêmes qu'on peut enfin vider notre cœur de l'orgueil et de l'ego et de l'insécurité, et que notre cœur a enfin la place pour être rempli de confiance totale en Allah Azawajal. Le croyant, il met sa confiance en celui qui est toujours éveillé, toujours présent, celui qui voit tout, celui qui sait tout, passé, présent et futur. Nous, on ne sait que ce qu'on voit, ce qu'on entend, et notre savoir et nos connaissances sont limités. Jamais je vais pouvoir voir exactement ce que toi tu vois, et jamais tu pourras voir exactement ce que moi je vois, et jamais je pourrai comprendre exactement ce que tu comprends, et vice-versa. Mais Allah, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. Et donc le musulman, lorsqu'il met sa confiance en Allah, celui qui ne dort jamais, qui n'est jamais fatigué, celui qui est éternel, qui a toujours été vivant même avant la création, celui qui est le créateur de toute création, celui dont tout dépend mais lui ne dépend de rien. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était caché dans la grotte avec Abu Bakr et que les ennemis étaient tout proches, il n'a pas dit « T'inquiète pas, j'ai confiance en moi » ou « Aie confiance en moi ». Il a dit « N'aie crainte ». Allah est avec nous. Et c'est cette confiance-là qui ouvre toutes les bonnes portes. C'est la confiance totale en Allah qui donne la sérénité, la stabilité, la force intérieure, la vraie paix. Parce que tu ne places plus ton cœur et ton avenir entre les mains d'un être faible, l'être humain, mais entre les mains d'Allah, le Tout-Puissant. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, ayat 159, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Alors au lieu de continuer à chercher à croire en toi, cherche plutôt à croire en Allah, à renforcer ta foi en Allah. Parce que plus tu crois en Allah, plus tu places ta confiance en Allah, plus Allah va t'accorder la confiance, la force, la paix, la sérénité, la tranquillité et la clarté dont tu as besoin. Et cette confiance-là, elle ne s'effondre pas parce que ce n'est pas une illusion. C'est une confiance en celui qui ne s'effondre jamais. C'est pour ça qu'en islam, on ne met pas notre confiance dans la création parce que la création est temporaire. Toute la création est temporaire. Il ne faut pas placer sa confiance dans ce qui est temporaire. Il faut placer sa confiance dans celui qui est éternel. Le seul qui est le premier sans début, Al-Awwal, est le seul qui est le dernier sans fin. Al-Akhir. Si tu places ta confiance dans les étoiles elles explosent. Tu places ta confiance dans une statue. N'importe quel animal ou même un bébé peut passer et pousser la statue et la statue ne peut pas se défendre elle-même. Tu places ta confiance dans un être humain. L'être humain, éventuellement, il meurt.
il change, alors que Allah ne change jamais. Il est l'absolu. C'est ça également ce qu'on appelle le shirk. C'est lorsqu'on place notre confiance en autre que Allah. Ce n'est pas juste prier à une statue ou vénérer un imam. Si tu places ta confiance en quelqu'un qui est mort, le mort ne peut pas t'aider. Ça, bien sûr, c'est du shirk. Mais le shirk, c'est bien plus que ça. Et donc, une des plus belles formes du tawhid, c'est de placer sa confiance uniquement en Allah Azawajal, celui qui était déjà là avant même que l'univers avait été créé. Et lorsque Allah te donne des épreuves, c'est très souvent parce que dans ton cœur, tu as confiance en autre qu'Allah, sans même t'en rendre compte. Tu mets ta confiance dans ta santé, dans ton argent, dans ton travail, dans tout ce que Allah t'a donné, au lieu de mettre ta confiance dans celui qui t'a donné tout cela. Mais le jour où tu perds ton travail, le jour où tu perds tes enfants, le jour où tu as un accident de voiture et tu ne peux plus utiliser tes jambes, le jour où un accident arrive et tu perds la vue, le jour où tu n'as plus rien, qu'est-ce qu'il va te rester si ce n'est pas Allah? Alors apprends à mettre ta confiance en Allah Azawajal. Les épreuves, elles sont là pour ça, pour purifier notre cœur de toutes ces illusions, de toutes ces choses qui ne sont pas stables, toutes ces choses qui sont éphémères, toutes ces choses qui ont une fin. Même avoir confiance en l'univers ou confiance en la vie, c'est du shirk. Et ça ne va pas t'apporter la paix éternelle, parce que même la vie prend fin, et même l'univers prendra fin. Mais Allah, il ne prendra jamais fin. C'est ça, l'essence du tawhid. Place ta confiance en Allah seul et tu vas voir que ta vie, elle va s'améliorer, Inch'Allah. Et lorsque je dis ta vie, je parle de la dunya et de l'akhira. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous permet de placer toute notre confiance en lui et lui seul. Qu'Allah nous permette d'avoir le tawakkul, de s'éloigner de toute forme de shirk, de retirer toute forme de shirk qu'il y a dans notre cœur et de remplir notre cœur de tawhid, du monothéisme pur. Qu'Allah nous permette d'avoir la même confiance en Allah et la même foi en Allah que les Palestiniens. Parce que eux sont un exemple pour nous. Ils vivent les pires atrocités, les pires injustices commises par les humains et leur confiance en Allah ne diminue pas, elle ne fait que d'augmenter. Même lorsqu'ils ont tout perdu, c'est comme s'ils n'avaient rien perdu parce qu'ils ont Allah dans leur cœur. Et ils placent toute leur confiance en Allah Azawajal. Ils croient sincèrement à l'enfer et au paradis et au jour du jugement. Et ils ont la certitude qu'Allah est le parfaitement juste et qu'Allah voit et n'oublie aucune injustice. Celui qui met sa confiance en Allah ne se sentira plus jamais seul.